Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve, nous sommes lundi. Alors aujourd'hui, je vais vous filmer, euh, vous savez ma vidéo, mes loisirs créatifs, où j'en suis. Parce qu'avant je faisais des floss tubes parce que je mettais que le point de croix dedans. Mais depuis décembre, j'ai décidé de regrouper tous mes loisirs créatifs. Voilà, donc on va procéder par section. Donc là, j'ai pris note, vous voyez, j'ai pris note un petit peu point de croix, colo, tricot, où j'en suis, ce que j'ai terminé, ce que j'ai envie de faire. Voilà, on va faire ça comme ça et je pense que ce sera bien pour un petit peu tout regrouper parce que pour l'instant, j'ai pas non plus énormément de, énormément de choses en cours. Donc, pour l'instant, je peux tout regrouper en une vidéo. Si après, je vois qu'il y a trop d'encours, peut-être en tricot ou en colo, je ne sais pas, et ben, au pire des cas, je ferai deux vidéos. Mais là, je me dis que de tout regrouper d'un coup pour faire un petit bilan de où j'en suis dans mes loisirs créatifs, je trouve que c'est pas mal. Donc là, je vous ai dit que nous sommes le 8 janvier. Voilà, ça y est, c'est la reprise. Donc les petits sont allés, enfin les petits, ils sont pas petits, mais bon, vous avez compris. Ils sont à l'école. Voilà, donc je me suis dit, allez, tu prends note de là où tu en es, tu filmes ta petite vidéo pour qu'elle soit en ligne tout à l'heure, à 18h. Parce que ça, c'est une vidéo que je voulais vous faire le premier. Mais bon, comme il y a eu la nouvelle année, tout ça, le week-end, les vidéos budget. Donc voilà, ça a tout décalé. Donc on va commencer tout de suite par le point de croix. Donc en projet terminé, eh ben il n'y en a pas. Voilà, quelle grande surprise. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de projets au dodo, donc je vous en parlerai pas, hein, ça sert à rien que je vous en parle. Par contre, on va parler des encours. Et on va parler du calendrier de la forêt euh, que moi je n'ai pas terminé. Après, bon, moi je brode pour moi, donc voilà. Donc, où j'en étais, je vais vous montrer directement sur la tablette comme la dernière fois. Comme ça m'évite de faire des incrustations en vidéo. Donc, où j'en étais, voilà. J'en étais là. Oula, attention. Merci beaucoup, parce que là, vraiment, on a failli perdre nos yeux. J'en étais ici, donc j'avais brodé mes cases correctement en 2023 jusqu'au mois de juillet. Et je m'étais arrêtée en août parce qu'après, j'avais plus le temps. Il y a eu des imprévus, la vie, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc, j'en étais là. J'ai quand même avancé, donc je suis plutôt contente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, j'ai été chercher ma toile parce que je me suis dit, mais attends, elle est où ta toile? Elle n'est pas dans la sac, dans le petit pochon, enfin dans la pochette, on va y arriver. Donc, j'essaye de le placer correctement pour que vous puissiez bien voir. Alors, j'ai avancé, vous avez vu. Hop, voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, j'ai terminé la case de juillet, de août, pardon. Oh, décidément, hein. Donc, j'ai terminé la case d'août. Il y a un petit peu des petits cotons qui restent. Donc, elle est très mignonne, j'aime beaucoup. Ils sont beaucoup trop choubidous. Et j'ai commencé donc la case de septembre. Donc ça va, hein, franchement, j'ai bien avancé parce que si je vous montre le modèle un petit peu vite fait, hop, voilà. Donc j'ai déjà fait les feuilles, j'ai bien entamé le petit hérisson. En fait, pour le hérisson, il manque que le noir, que le point arrière, les petits points noirs, le petit sapin sur le côté, je l'ai fait. Il manquera des pins, une branche de pin ici, et le chiffre donc 9. Voilà. Et après terminer ici les petites feuilles. Et après je pourrais commencer
la case d'octobre, novembre et de décembre. Donc voilà mon avancée. Je trouve ça vraiment, vraiment super cool. C'est une très belle avancée. Donc voilà pour ce qui est du projet calendrier de la forêt. Donc il a été lancé en 2023 par Angélique, Ma vie normale. Moi écoutez, moi j'ai pas continué parce que les imprévus, j'ai essayé de rattraper quand même, hein. Je me suis dit allez, mets-toi-y à fond. Mais bon, voilà, je suis une créative, j'avais envie de me lancer, de reprendre le tricot. Donc, ça a fait moins de temps de point de croix. Voilà, c'est normal, c'est tout. Voilà. Donc, je suis contente parce que je l'ai quand même bien avancé. Ensuite, donc ça c'est fait. Hop. Ensuite, en cours, ah oui, le mois dernier, j'avais commencé, non, j'avais envie de broder la porte de Noël. Donc, je ne l'avais pas commencé. Je vous avais dit que j'avais très envie de la broder. Oui, c'est ça, il me semble. Attendez, je vérifie dans mon petit carnet. Parce que le mois de... Comme je prends des notes de tout, donc c'est plutôt pratique. Hop, attendez, bougez pas. Voilà. Nouvel en cours. Ah non, je l'avais commencé. C'était un nouvel en cours. Donc la porte de Noël. Et je me rappelle que la couronne, je vous avais dit que malheureusement, elle était très mal imprimée. Donc la couronne de Noël. Hop. Est-ce que j'avais fait une photo avant? Je ne sais plus si je l'avais pris en photo avant. Quel dommage. Je vais regarder, bougez pas. Qu'au moins je puisse vous montrer le avant quand même. Alors, touc. Alors, désolée, hein, j'ai refait pause. Je suis allée voir. J'ai fait une capture d'écran, donc vous excuserez la pause de ma petite tête. Donc, j'en étais ici. J'avais fait... Ah oui, je m'en souviens, parce qu'il manquait tous les petits points de neige, là, contre la porte, enfin, contre le volet et tout. Donc, il manquait tous les petits points de neige. Du coup, on en était là. Très bien. Et donc, on avait continué en live, pendant un live créatif l'après-midi. Et donc, j'en suis ici. Voilà. Donc, j'ai fait tous les petits points. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Donc, j'ai fait tous les petits points de neige. J'ai bien avancé ici le petit feuillage avec le hou. Ce sera du hou ici. Donc, j'ai bien avancé. Je suis plutôt contente. Il manque... là, il me manquera le blanc. C'est pour ça que le blanc, je le fais en dernier. Comme après, il y a les petits points comme ça, les petits points de nœuds qui font la neige. Donc voilà, je brode toutes les couleurs. Ensuite, je fais, s'il y a besoin, du point arrière. Donc, je viendrai faire le point arrière. Comme on peut voir, il y aura du point arrière à faire. Et ensuite, je terminerai par les petits points de neige. Donc, on a fait quand même une petite avancée, ce qui est plutôt pas mal. J'ai essayé d'aller un peu dans tous mes loisirs créatifs, même si avec les vacances scolaires, les fêtes, voilà, le temps, il a été consacré plus à la famille qu'aux loisirs créatifs, ce qui est aussi très très bien. Voilà, donc j'en suis là pour la porte de Noël. Voilà. Et pour ce qui est des encours, je vais vous montrer ça pour l'instant parce que j'en suis là. Et là, je vais vous parler de mes objectifs. Voilà, j'ai décidé de faire à la fin de tous mes loisirs créatifs, de me faire un petit peu 3 objectifs que j'aimerais atteindre.
avant la prochaine vidéo. Voilà, donc je me dis j'ai un mois pour atteindre ces objectifs. Donc, ça peut être plutôt cool. Donc, objectif numéro 1, qui va être très compliqué, mais on va tout faire pour y arriver, c'est que je veux terminer ma toile, le calendrier de la forêt. Donc celle-ci, je veux la terminer. Donc j'en suis ici, hein, il me manque 2-3 petites choses à faire. Donc après, j'aurai octobre, novembre et décembre. Voilà, donc ça c'est mon objectif numéro 1, c'est de terminer cette toile. L'objectif numéro 2, c'est de continuer d'avancer sur ma toile Narnia, parce que j'ai très envie de la voir avancer. J'ai trop envie de la voir même terminée. Mais bon, ce ne sera pas possible pour là, hein, pour ce mois de janvier. Surtout que il va y avoir des changements, les amis, dans ma vie. Voilà. Et bon, on en reparlera dans le prochain moment de vie. Voilà. Donc voilà, j'aimerais avancer ma toile Narnia et bien évidemment avancer ma porte. J'ai pas mis en objectif de commencer un nouvel en cours parce que je me dis que pour l'instant ça sert à rien. Je préfère avancer ceux que j'ai déjà, c'est-à-dire ces trois-là. C'est les trois qui me font le plus envie pour l'instant de continuer. Donc, on part là-dessus pour ce qui est du point de croix. Ensuite, on va continuer avec le colo. Donc, pour le colo, je bois un peu du café parce que je commence à avoir faim. Il est tôt, hein. Il est tôt quand je filme les petits... Enfin, Théo est parti à l'école il y a à peu près 1 heure. Donc, voilà. Bon, il est arrivé et tout, hein. Il met pas 1 heure, lui. Donc, ça va. Bref, je vais encore divaguer. Concentre-toi. Alors, pour le coloriage, en colo terminé, il y en a un. Ce qui est déjà très, très bien. C'est mon colo des 4 saisons, le Pinocchio et Geppetto, qui était aussi pour le coloraton. Voilà, donc pour le live coloraton qu'il y avait eu, c'était quand? Début décembre, moi je suis passée début décembre il me semble. Donc voilà, un petit colo tout simple, qu'on avait commencé en live, donc pour le coloraton, on s'était bien marré, avec Amandine et tout, donc c'est un très bon souvenir, ce colo. Je l'avais continué un petit peu en live, il me semble aussi. Et il rentrait aussi dans la catégorie du pack ou pack up, il me semble. Je vais vérifier tout de suite. Donc là, c'est pas celui-ci. Nous, on veut décembre. Non. Si. Attendez, je regarde. Parce que comme le pack ou pack up du 2023, il est terminé. Oui, ça aurait pu passer pour au pire en famille, mais je ne l'ai pas mis. Donc, on va dire que il n'était pas pour le pack ou pack up. Par contre, il est pour le challenge de Morgane, pardon. C'est le Christmas Coloring Challenge 2023 pour le menu 4 et c'est bougies, chandelles et guirlandes. Donc là, avec les petites bougies. Et donc, il rentre là-dedans. Voilà. Donc, pour ce qui est des colorages terminés, et ben c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, hein. Moi, vous savez, moi, tout va bien. Je ne me prends pas non plus la tête. Alors, j'ai pas marqué l'année. Il faudrait que je le marque, par contre. Moi, j'aime bien marquer l'année. Donc, je vais le noter. 2023. Et je crois aussi pour Donald, je ne l'avais pas écrit. Non. Donc, je vais venir le noter dans le coin. Je le mets en tout petit, hein. C'est juste pour savoir en quelle année je les ai coloriés. Hop. Donc ça, c'est le colo terminé. Ensuite, pour les encours,
Les encours, hop, il y en a beaucoup. Parce que là, j'aimerais m'y mettre dessus justement pour les terminer. Donc déjà, on a dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford, j'ai celui-ci qui traîne depuis un moment. Hop, donc c'est un colo que je fais avec le Color With Me, ouais, avec les vidéos de Chris Cheng. Et donc, je suis sa vidéo. Alors, elle le colorie, il me semble, avec les Prisma ou les luminants, je ne sais plus. Moi, j'ai commencé avec les polychromos. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit début qui date depuis très très longtemps. Donc, j'aimerais quand même. Euh, non, je ne vous dis pas mes objectifs maintenant parce que c'est pas. Je ne vais pas tout mélanger. Je vous en parle après. Donc, ça, c'est mon premier en cours. Voilà, dans les mondes rêvés. Vous voyez, hein, je veux tout dire tout de suite, c'est quand même foufou. Ensuite, dans le 4 saisons de Rita Berman, rappelez-vous, l'année dernière, j'avais commencé celui-ci. Donc celui-ci qui est avec les vidéos de Panoramimique, c'était pour son challenge du printemps. Donc celui-ci, pareil, c'est un en cours. Ensuite, dans le Ferry Célébration, en cours, j'ai celui-ci. Voilà. Donc aussi il date, hein, donc j'aimerais bien l'avancer quand même. Donc c'est mon 4e en cours. Et enfin, mon dernier en cours, mais qui a avancé, c'est pour ça que je vous montre à la fin. Il a quand même avancé, c'est mon sapin de Noël. On l'avait continué en live. Hop. Et donc c'est mon petit sapin de Noël qui a vraiment quand même avancé. On a fait toutes les décos du sapin, sauf les petits bonhommes et les petits nœuds. Voilà. Ouais. Donc voilà, je vais le continuer tranquillou bilou. Ce serait bien qu'il avance celui-ci aussi. Et j'avais, en feuilletant mes livres de Clara Markova, on avait fait ça avec un coloriant ensemble de Zazou en couleur. Et j'aime bien comment elle a fait ses petits gâteaux. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Comme ça, je ferai tous les petits gâteaux comme ça. Je les trouve vraiment très jolis. Donc voilà pour mon 4e en cours. Voilà, bon. Pour certains, ce sera peu. Pour d'autres, ce sera déjà beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Eh bien, il y a eu le Papa Noël qui est passé, oui. Et donc, le Papa Noël m'a apporté, parce que j'ai été très très sage, hop, il m'a apporté les collines. Hop. Alors, je vous avais fait une vidéo de mes cadeaux de Noël, donc je vous les avais montrés. Et en live aussi, je vous avais montré un petit peu, on avait commencé les étiquettes. Donc voilà, j'ai eu les collines, les 120, je suis vraiment trop contente. Je n'ouvre pas la boîte, hein, vous les avez déjà vues, de toute façon vous les reverrez rapidement. Et en nouveauté aussi, j'ai eu mes 2 jolis livres de coloriage. Alors, je ne connais pas les titres, hein. Je ne parle pas encore japonais. Donc voilà, franchement, les a feuilletés, pareil, ils sont vraiment beaucoup trop mignons. J'ai pas encore colo dedans. Voilà, mais ça ne serait tardé, on fera ça pareil en live. Alors, pour ce qui est de mes objectifs, Touk, objectif terminé un en cours, c'est-à-dire de mes 4 livres là que je vous ai montrés, il faut que j'en termine un, peu importe lequel, mais je dois en terminer un. Je dois terminer le nuancier de mes collines. Alors j'avais continué un petit peu hein, pendant le live, il me semble qu'on avait fait cette page-ci. Voilà. Donc ça c'était vraiment pendant le live, un live créatif. Et donc j'avais continué. Hop. J'avais continué un peu. Donc voilà. Il faut que je termine ça et que je fasse le nuancier aussi des collines. Et avancer un petit peu dans mes encours. Voilà, c'est vraiment histoire d'avancer dans mes encours parce que là, il y a eu toutes les vidéos pour le pack ou pack up du premier trimestre 2024.
Alors, j'ai tout pris en note. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, vous voyez, j'ai pris en note de tout, de toutes les catégories et les sous-catégories. Et maintenant, il faut que je trouve les colos. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore pris le temps. Donc voilà, peut-être qu'on le fera ensemble en vidéo ou alors je vous montrerai pendant un live ma pack. On verra, en tout cas, j'ai pris en note. Donc maintenant, voilà, je sais que je commencerai potentiellement des nouveaux coloriages. Hop, mais en tout cas, il faut que je termine un colo de mes en cours, de mes un des 4 en cours, et que je termine mes étiquettes et le nuancier des collines pour pouvoir justement les utiliser. Voilà pour ce qui est du coloriage. Et là, on va pouvoir passer au tricot. Allez, passons à la partie tricot. Là, j'ai rassemblé toutes mes petites affaires. Alors, projet terminé en tricot, eh bien, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, parce que je viens de reprendre. Voilà. En plus, j'ai repris pas par une paire de chaussettes ou un petit truc. Non, j'ai repris avec un gilet. Alors, voilà. Donc, projet terminé, il n'y en a pas. On va passer aux encours. Premier encours, c'est mon gilet. Donc, le gilet de Drops. Je vais vous montrer la photo parce que je l'ai enregistrée pour pouvoir la coller après dans mon petit carnet. Donc, c'est ce gilet-ci de Drops Design. Je l'ai beaucoup aimé, franchement. Je l'ai trouvé bien joli, bien douillet. Enfin, voilà. Je me suis dit que je serais bien dedans. Donc, je suis partie sur celui-ci. Alors, j'avais été à Zeman. J'avais trouvé de la Julia, donc qui est une laine... elle est quand même douce. C'est du 80% acrylique, 20% de laine. 100 grammes, il y a 170 mètres. Et je le tricote en aiguille 8 pour le corps, donc là. Et pour les côtes, en aiguille 7 mm. Voilà. Donc, je l'ai commencé le 17 décembre 2023. En taille L, c'est pour moi. Voilà, ça c'est très bien. On saura tout. Et donc, où j'en suis? Alors, j'ai vraiment super bien avancé, hein, vous allez voir. Quand je vous avais laissé, je sais plus, peut-être que j'étais dans le dos, où j'avais commencé les deux devant, je sais plus. En tout cas, nous avons un dos, nous avons des devants, nous avons des poches, et c'est même cousu. Je vous avais montré aussi que mes coutures n'étaient pas très belles la dernière fois. Donc là, j'ai tout enlevé mes coutures et je les ai refaites. Et on peut voir que, franchement, ça va. Bon, là, il n'est pas encore lavé, donc c'est pas bien mis. Les poches, donc, hop, ça va être très compliqué à vous montrer, hein. Donc là, on a les côtes. Là, on a une poche qui est... voilà. Franchement, ça va. Les explications, elles sont bien, même si parfois c'est flou. Ça va. Donc là, on a l'emmanchure. Hop. Là, ça roulotte, c'est normal parce que c'est du jersey en droit. Donc ça roulotte. Ça roulotte moins que le jersey que le point en droit, enfin le jersey en vert, comme ça. Mais ça roulotte quand même. Et on a l'autre demi-devant qui est aussi accroché. Donc là, il y a les coutures des épaules. Les épaules, ça va. Je trouve que c'est pas mal. Mais par contre, là après, je vais commencer un tricot en rond. Et au moins, ce sera mieux. Ici, les coutures, je trouve que pareil, ça va. C'est pas si pire. C'est pas si pire, les amis. On a la poche qui est là. Et puis voilà, donc le corps, il est fait. Il manque juste toute l'encolure du gilet. Donc ce sera aussi des côtes, je pense, sur 12 cm. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps, mais bon. Donc j'ai fait ça.
Donc, je suis plutôt contente parce que, bah, quand même, hein, c'est une très, très belle avancée. Voilà, hop, je le plie correctement, on ne met pas de bazar. Voilà, donc ça, c'est mon corps. Et j'ai quand même tricoté, les amis, les deux manches. Alors, les manches, elles se tricotent en rond, ce qui est super parce que, eh ben, ça va très, très vite. Donc là, on a, toc, 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 une première manche avec les 12 cm de côte 1-1 que je pense que je retournerai parce que j'aime bien. Vous voyez, j'aime bien comment le point il rend. Pardon, j'ai dû éternuer. Écoutez, c'est comme ça, j'y peux rien. Voilà, j'aime bien comment le point il rend. Après, c'est tout moellus, vous voyez, hein, c'est vraiment moellus et tout. J'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà, la manche, j'ai terminé euh, par la finition à l'aiguille. Donc, c'est-à-dire on passe dans la maille, on repasse dans l'autre, on enlève la maille, on passe dans la maille, on passe dans l'autre. Bref, je vous montrerai si vous voulez en vidéo. Donc, j'ai préféré terminer comme ça pour que ça reste quand même, vous voyez, quand on termine comme ça, c'est plutôt élastique. Comme ça, quand je viendrai le coudre dans l'emmanchure, on aura toujours cette élasticité. Euh, et ce sera good. Alors, elles sont un peu fit. Mais bon, enfin, elles sont un peu, ouais, un peu justes, ouais. Mais bon, je pense qu'une fois que je l'aurai lavé, déjà, ça va atténuer toutes les augmentations que j'ai faites, là. Et, euh, et je pense que ça ira. Donc, on a une première manche. J'ai fait la même. La deuxième manche, la voici. Hop, j'ai repris tout ce que j'ai fait, là. Vous voyez? Moi, je vous ai dit, je note tout, hein, j'ai pas le choix. Hop, donc la manche, j'ai fait la première, j'ai tout noté. Et pour la deuxième, j'ai simplement barré à chaque fois tout ce que j'avais noté. Voilà, tout simplement, au moins je sais que c'est les mêmes. Donc là, concrètement, de mon gilet, il me reste à coudre ici les manches et à faire toute l'encolure là. Après, il n'y a pas besoin de faire de boutonnière, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, donc ça va. Mais ça va être, je pense, très très long. Mais c'est pas grave. Je vais sortir mes grands câbles. Je vais prendre un câble de 1,20 m. Et puis voilà, je vais relever les mailles et faire mes côtes. Est-ce que c'est des côtes? Ouais, c'est des côtes 1-1, hein. Ah, si, si, vous voyez. C'est des côtes 1-1. Ben, ça va être merveilleux. Ou alors peut-être qu'il y en a deux à l'arrière. Peut-être que c'est 2-1 finalement. Bref, je regarderai. En tout cas, voici où j'en suis de mon premier en cours tricot. Hop. En tout cas, j'ai vraiment adoré, j'adore la tricoter. Voilà, si vous voulez commencer par un projet, achetez la laine de Zeman, la Julia. Elle est super douce, euh, elle est pas chère. Donc pour se faire un projet comme ça, un pull, j'ai envie de me tricoter un pull pareil, un gros pull comme ça. Et je pense que je retournerai à Zeman pour me prendre de la laine, peut-être le mois prochain, donc à voir. Donc ça, c'était mon premier en cours. Et mon deuxième en cours, que celui-ci, vous ne l'avez pas encore vu. Alors, le deuxième en cours, c'est un châle que j'ai décidé de tricoter. Rappelez-vous, ça, c'était la chaussette euh, que j'avais tricotée, que j'avais fait il y a 3 ans. Enfin, 4 ans maintenant. Donc, j'ai tout détricoté. J'ai remis en boule. Et donc, j'ai décidé de l'associer avec un reste de laine que j'avais. Donc les deux, c'est de la laine qui vient de la boutique The Woolly Skin. Je vais y arriver. Donc là, The Woolly Skin. Voilà. Avec celui-ci, c'est le coloris Boysenberry. C'est écrit là. Et il me restait 38 grammes. Donc j'ai pesé parce que pour le projet, je crois qu'il me fallait 20 grammes. Donc là, on sera bien, j'aurai vraiment assez. Donc ça, c'est pour la couleur contrastante. Et la couleur principale, c'est Peekaboo, toujours de The Woolly Skin. Donc c'est de la laine Superwash, 400 mètres pour 100 grammes.
Voilà. Voilà, tout simplement. J'essayais de voir s'il y avait d'autres informations, mais non. Mon autre étiquette, elle est là. Ah, celle-ci, c'est 75% superwash mérino et 25% nylon. Donc pour celle-ci. Et j'ai 106 grammes. J'ai pesé quand même, pareil, avant de commencer le châle. J'ai tout pesé et c'est la couleur pique-bout. Voilà pour ce qui est des laines. Donc je vais commencer le 1er janvier. Je me suis dit, allez, tu vas castonner. Castonner, ça veut dire commencer, hein, tout simplement. Tricoter. Enfin voilà. Le 1er janvier, donc c'est le châle Iris de Odile Knit. Et il sera pour moi. J'ai quand même fait l'échantillon, comme vous pouvez le voir, il fallait le faire au point droit, donc ce qui donne ces petites boules comme ça. Voilà. Et je l'ai fait en aiguille 3,5. Comme ça, on a toutes les informations, c'est merveilleux. Et donc, il ressemblera à ça. Alors, si je tourne, peut-être que ce sera mieux. Voilà. Donc, on peut voir qu'on a un peu de rayure, un peu de dentelle qui fera des petites vagues. Et c'est répété 2 fois. Donc, on aura 2 fois ce motif, il me semble. Je sais pas. On verra au fil du châle. Alors, c'est un châle qui n'est pas très profond. C'est-à-dire que là, ici, la distance, la largeur, il ne sera pas très large parce qu'il y a des châles qui sont vraiment super larges, qu'on peut même mettre sur les épaules. Moi, je ne voulais pas de châle, pardon pour le bruit. Hein. Je sais même pas c'est quoi. C'est peut-être la salière. Enfin, la salière. Ah non, c'est trop rigolo. Vous savez, le camion qui met du sel ou du sable maintenant, parce que je crois que le sel est interdit. Bref. Donc, j'ai décidé de faire celui-ci. Voilà. Donc, j'en suis à la section... je vais vous montrer plutôt ici. Je ne vais pas vous montrer le patron quand même. Donc, c'est disponible sur Ravelry. J'en suis à la section numéro 3. Voilà, donc on peut voir, hein, comme d'hab, je note tout. Et donc, j'en suis ici. Quand même, je vais vous montrer. On est sur l'endroit, oui. Donc, j'ai commencé par la petite pointe ici. Hop. Donc, on aura tout le temps une petite... ouais. Moi, on la voit pas très bien. Et normalement, il y a ouais, un petit point pour le milieu. Et donc là, j'ai commencé les rayures. Alors, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu une petite forme bizarre. Mais c'est normal. Donc là, on peut voir que j'ai commencé mes rayures. Et là, j'ai commencé la dentelle. Alors, est-ce que vous verrez un peu? Ouais, on peut voir un petit peu des petits trous apparaître par-ci, par-là. Ici, c'est pour marquer mon point du milieu, ma petite maille du milieu, parce que c'est celle-ci qui sert à faire des petits points, vous voyez. Ça me sert à... Bref, c'est le milieu, tout simplement. Donc voilà, voilou. Donc pour l'instant, je vais continuer avec la laine contrastante, histoire de faire la dentelle, et après je repartirai avec la laine principale. Et puis voilà, hop, voilà pour mon deuxième en cours. Alors, ça a bien avancé, hein. C'est quand même assez long. Moi, en plus, j'ai rajouté des rangs parce que j'avais pas le bon nombre de mailles. Ça, c'est quand vous faites du tricot, en discutant avec les enfants, tout ça, tout ça. Donc, j'ai fait des petites erreurs, mais c'est pas grave. Ça fait rien. Le principal, c'est que je suis arrivée au bon nombre de mailles. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour ça. Donc je tricote en aiguille 3,5. Moi, c'est mes petites aiguilles que je vous avais montré, hein, de fil d'art. Je les aime bien. C'est en bois. J'aime bien le bois. Donc voilà. Hop là. Voilà mon deuxième en cours. Et pour l'instant, c'est tout. Voilà. C'est les seuls en cours que j'ai. Voilà. Par contre, c'est mes 2 en cours, mais j'ai plein d'envie.
j'ai plein d'envie, les amis. J'ai envie de faire beaucoup, de commencer beaucoup de projets. Donc ça, mon petit carnet de suivi, pour l'instant, on est bon. Ouais, on est bon. Hop. Ça, c'est good. Je voulais vous montrer une petite chose. Je voulais vous montrer ce que ma fille m'a fait pour le tricot. Parce que j'avais pas... Je lui avais demandé de me faire des petits anneaux marqueurs, des contrants et tout. Donc du coup, voilà, une après-midi, elle m'a fait toutes ces petites choses. Donc ça, c'est des progress keepers. Ici, on a des petits anneaux marqueurs. Là, encore des progress keepers. Hop, avec le petit chat. Alors, elle s'est éclatée, hein, vraiment. Là, c'est des petits signes. Ici, avec un petit pompon. Et là, c'est des contrans avec 10 anneaux. Elle m'a mis des petites décos avec. Parce que je voulais m'en offrir. Mais bon, vu que j'avais ce qu'il fallait à la maison. Donc là, vous voyez, hop, on a 10 anneaux. Ça sert à compter les rangs. Je vous expliquerai mieux quand je serai en train de faire un encours. Donc là, elle m'a mis un petit ours avec la petite patte. Là, pareil, à chaque fois, il y en a 10 avec des petites perles blanches. Et celui-ci, hop, avec Hello Kitty. Et une petite clé avec un petit cœur, tout mignon. Voilà. Hop là. Et normalement, il y en a un autre. Mais je crois que je l'ai mis là-dedans. Parce que j'ai commencé à utiliser mes petites affaires. Oui, ils sont là. Comme ça, je peux vous le montrer, celui-ci. Hop. Et celui-ci, donc... Alors, est-ce que je l'ai mis à l'envers? Oui, c'est sûr que je l'ai mis à l'envers. Voilà. Vous voyez? Il y a une petite sirène, un petit hippocampe, et donc on a nos 10 petits anneaux. Voilà, donc elle m'en a fait plein, je suis vraiment contente. Tac, et on a le petit anneau marqueur qui va bien avec. C'est un petit poisson, voilà, tout mignon. Hop, je vais les remettre là. Et voilà, donc ça c'était les petites choses que ma fille m'a faites, que je lui avais demandé parce que j'en avais besoin. Donc ça c'est bon. Alors mes envies, j'ai envie déjà de tricoter des chaussettes pour moi et pour Théo. Alors pour Théo, je pense partir sur ce combo-là de laine. Alors là, il y a un petit... il y a un petit... Oh là là. C'est du nylon. C'est des petites bobines de nylon que j'ai dans ma laine Yang Yarn. Bref, je vous montrerai après. Dans chaque pelote, comme c'est de la laine à chaussettes, ils mettent un petit rouleau de fil nylon. Donc je vais le combiner à cette laine-ci pour renforcer le talon. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Et donc ça, c'est de la laine auto-rayante. Vous voyez? On a juste à tricoter à l'endroit. Enfin, on tricote, on tricote, on tricote. Et les motifs se dessinent tout seuls. Je trouve ça trop rigolo. Donc je pense qu'avec celle-ci, je ferai 2 paires de chaussettes pour Théo. Donc déjà, en commencer une, ce serait pas mal. Donc ça, c'est la première envie que j'ai. Alors, prendre pas de tuto, hein, sauf pour le talon renforcé. Voilà. Ensuite, pour moi, j'ai très envie de me tricoter. Alors, je vous montre. Ça, c'est un modèle gratuit de Marie-Amélie Design qui ne crée plus de modèles. Donc, elle a mis tous ces modèles gratuits sur Ravelry. Donc, c'est ce beau pull. Donc, il se tricote en rond. On commence par ça s'appelle un yoke, il me semble. Voilà, avec des manches assez amples, resserrées
par des longues côtes. Je le trouve vraiment ravissant ce pull. Donc j'ai décidé de me faire celui-ci avec ce combo de laine. J'ai un peu farfouillé dans mes petites affaires. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous montre tout, tout ce que j'ai en laine. Donc je pense que je vous mettrai cette vidéo demain où on a beaucoup. Donc voilà, donc je vais le faire avec ce combo-ci. Alors j'ai pas encore fait l'échantillon. C'est dans cette laine-là qu'on a à l'intérieur. Si au cas où vous vous achetez cette laine, vous verrez qu'à l'intérieur, regardez, on a le nylon. Voilà, on a 5 grammes. Donc, c'est plutôt cool quand on fait des chaussettes. C'est plutôt sympa. Comme ça, au moins, les renforcer. Notre chaussette est renforcée. Attends, mon cœur. J'ai bientôt fini, bébé. Donc là, il va falloir que je fasse l'échantillon pour voir ce que ça rend, parce que ça fera un mélange des deux. Donc je me dis que ça peut être joli et ça pique pas. Vous savez, moi je suis hyper sensible, hein, et franchement, ça pique pas. Donc voilà, donc à faire. Donc ça, j'ai très envie de le faire en blanc. Ensuite, attendez. Ensuite, donc ça c'est le pull. Donc faire une paire de chaussettes pour moi avec ce modèle-ci qui est pareil, qui est gratuit sur Ravelry. C'est les chaussettes de la Schtroumpfette. Voilà, donc c'est celle-ci. Alors moi je ne ferai pas les torsades, je pense pas. Je pense que je ferai que du jersey. Moi c'est plus pour le talon. Vous voyez, pour voilà, les côtes, le talon, la pointe. Parce que là, c'est pas une pointe arrondie, c'est vraiment une pointe avec un côté. Moi, j'ai pas le pied, enfin le haut du pied droit. Ça fait cette forme. Voilà. Donc, il y a le patron, donc autant s'en servir. Voilà. Donc, je vais faire ça. Du coup, voilà, sur Ravelry, c'est les chaussettes de la Schtroumpfette. Et donc, qui est un patron gratuit de Élise Dupont. Voilà. Enfin, oui, il est gratuit. Si, il est gratuit. Et moi, c'est ce talon-là que je préfère faire, même s'il est plus long. Mais voilà, c'est un talon renforcé, donc qui va tenir dans le temps. Et pour les laines, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai pas encore décidé pour la laine, donc on en reparlera la prochaine fois. Ou au fil des vidéos de ce mois de janvier. Donc voilà pour ça. Et j'ai très envie de me faire cette écharpe. Enfin, c'est pas une écharpe, hein. C'est vraiment une petite écharpe. Regardez-la comme elle est mignonne. La faire longue, la faire plus longue. Donc c'est de petites knits et c'est Sophie Scarf. Voilà, de petites knits. Donc le patron est en anglais. Ah oui, je vous ai pas dit. Mais les patrons là que je vous montre, c'est en anglais. Voilà. Enfin, il est en plusieurs langues, dont le français, pardon. Je vous ai dit l'anglais, hein. Il est en français aussi. Donc voilà, je la rallongerai au milieu. J'ai vu que Mémaille et moi, donc Christelle de la chaîne Mémaille et moi, elle la porte assez régulièrement dans ses vidéos. Et je la trouve vraiment super jolie, cette petite écharpe, quand on a froid, qu'on a envie d'avoir un petit truc sur le cou. Et ben c'est plutôt pas mal. Et elle a rallongé le centre, voilà, jusqu'à temps qu'elle soit arrivée à la moitié de sa laine. Et après, elle est partie dans l'autre sens. Et je pense que je ferai pareil. Alors pour la laine, pour l'instant, je ne sais pas. Il faut encore que je réfléchisse à ça. Mais en tout cas, c'est ma 4e envie tricot pour ce mois de janvier. Voilà pour ça. Donc ensuite, pour ce qui est des objectifs, le numéro 1, c'est de terminer mon gilet. Je veux le terminer, je veux le porter. Donc, terminer mon gilet, avancer dans mon châle iris, donc mon châle que je vous ai montré, mon encours, et faire une paire de chaussettes pour Théo. Voilà. Si je peux faire plus, eh ben, tant mieux. Mais en tout cas, voilà mes petites envies, enfin mes objectifs pour le tricot. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de petits objectifs créatifs pour ce mois de janvier qui va être
qui va être, je pense, très intense. On en reparle dans les prochains moments de vie, voilà. Mais en tout cas, ça risque d'être intense. Donc voilà, j'en suis là. Donc ça, ben, on verra au mois de février comment j'aurai avancé dans mes loisirs créatifs. Je vous laisse l'image au cas où vous voulez vous inspirer, on ne sait pas, hein. Si vous aussi, vous faites plein de loisirs créatifs, et ben voilà. C'est comme ça que moi, j'ai décidé de m'organiser. Voilà, et je mets tout dans... J'ai décidé de tout regrouper dans mon... ça, c'était mon carnet de suivi coloriage. Vu que j'en fais pas beaucoup tous les mois, je me suis dit, bah tiens, tu vas tout regrouper. Tu mettras aussi tout ce qui est tes loisirs créatifs à l'intérieur, tout simplement. Ce qui est une très bonne idée, ça évite d'utiliser un nouveau carnet, même si j'en ai très envie. C'est comme ça, écoutez. Donc voilà pour moi les amis, je vais vous laisser là. Je vous retrouve de toute façon demain dans un prochain moment de vie, hein, voilà. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain.